Premier livre de Samuel, chapitre 25. Et Samuel mourut, et tout Israël s'assembla et se lamenta sur lui. Et on l'enterra dans sa maison à Rama. Et David se leva et descendit au désert de Paran. Et il y avait à Maon un homme qui avait ses affaires à Carmel, et cet homme était très riche. Il avait 3000 moutons et 1000 chèvres. Et il était à Carmel pendant qu'on tondait ses moutons. Et le nom de l'homme était Nabal, et le nom de sa femme Abigaïl. Et la femme avait du bon sens, et était belle de visage. Et l'homme était dur et méchant dans ses actes. Et il était de la race de Caleb. Et David apprit dans le désert que Nabal tondait ses moutons. Et David envoya 10 jeunes hommes, et David dit aux jeunes hommes, « Montez à Carmel, et entrez chez Nabal, et saluez-le en mon nom. Et vous lui direz ainsi, « Vis longtemps, et paix te soit, et paix à ta maison, et paix à tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai entendu dire que tu as les tondeurs. Or tes bergers ont été avec nous, et nous ne les avons pas molestés. Et rien n'a manqué du leur tous les jours qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes jeunes gens, et ils t'en informeront. Que les jeunes hommes trouvent donc grâce à tes yeux, car nous sommes venus dans un bon jour. Donne, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce que ta main trouvera. » Et les jeunes hommes de David vinrent et parlèrent à Nabal selon toutes ces paroles, au nom de David. Et ils se tinrent tranquilles. Et Nabal répondit aux serviteurs de David et dit, « Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Aujourd'hui, ils sont nombreux les serviteurs qui se sauvent chacun de son maître. Et je prendrai mon pain et mon eau et ma viande que j'ai tuée pour mes tondeurs, et je les donnerai à des hommes dont je ne sais d'où ils sont. » Et les jeunes hommes de David rebroussèrent chemin et s'en retournèrent, et ils vinrent et lui racontèrent selon toutes ces paroles. Et David dit à ses hommes, « Saignez chacun votre épée. » Et ils saignirent chacun leur épée, et David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent après David, et 200 restèrent près du bagage. Et un jeune homme des gens de Nabal informa Abigaïl, femme de Nabal, disant, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour bénir notre maître, et il s'est emporté contre eux. Et les hommes ont été très bons pour nous, et nous n'avons pas été molestés, et il n'a rien manqué de ce qui était à nous, tout le temps que nous avons marché avec eux pendant que nous étions au champ. Ils ont été une muraille pour nous, de nuit et de jour, tout le temps que nous avons été avec eux faisant paître le menu bétail. Et maintenant, sache et vois ce que tu as à faire, car le mal est décidé contre notre maître et contre toute sa maison, et il est trop fils de Bélial pour qu'on parle avec lui. » Et Abigaïl se hâta et prit 200 pains et 2 outres de vin et 5 moutons tout apprêtés et 5 mesures de grains rôtis et 100 gâteaux de raisins secs et 200 gâteaux de figues sèches et les mit sur des ânes. Et elle dit à ces jeunes hommes, « Passez devant moi, voici je viens après vous. » Et elle ne dit rien à Nabal son mari. Et comme elle descendait, montée sur son âne, à couvert de la montagne, voici, David et ses hommes descendaient au-devant d'elle. Et elle les rencontra. Et David avait dit, « Certainement, c'est en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme avait au désert, et que rien n'a manqué de tout ce qui était à lui. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu fasse ainsi aux ennemis de David, et ainsi y ajoute, si de tout ce qui est à lui, je laisse jusqu'à la lumière du matin un seul homme de reste. » Et Abigaïl vit David, et elle se hâta, et descendit de dessus son âne, et elle tomba sur sa face devant David, et se prosterna contre terre. Et elle tomba à ses pieds et dit, « À moi l'iniquité, mon Seigneur. Mais je te prie, que ta servante parle à tes oreilles.
et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur, je te prie, ne fasse pas attention à cet homme de Bélial, à Nabal, car il est tel que son nom. Son nom est Nabal, et la folie est avec lui. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les jeunes hommes de mon Seigneur que tu as envoyés. Et maintenant, mon Seigneur, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que l'Éternel t'a empêché d'en venir au sang et de te faire justice par ta main. Et maintenant, que tes ennemis et ceux qui cherchent à faire du tort à mon Seigneur soient comme Nabal. Et maintenant, voici ce présent que ton esclave a apporté à mon Seigneur, pour qu'on le donne aux jeunes hommes qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la transgression de ta servante, car l'Éternel fera certainement une maison stable à mon Seigneur, car mon Seigneur combat les combats de l'Éternel, et la méchanceté n'a jamais été trouvée en toi. Et un homme s'est levé pour te poursuivre et pour chercher ta vie, mais la vie de mon Seigneur est liée dans le faisceau des vivants, de par l'Éternel ton Dieu. Et l'âme de tes ennemis, il la lancera du creux de la fronde. Et il arrivera que lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur, selon tout le bien dont il a parlé à ton sujet, et qu'il t'aura établi prince sur Israël, ceci ne sera point pour toi une occasion de chute, ni un achoppement pour le cœur de mon Seigneur, d'avoir sans cause versé le sang, et que mon Seigneur se soit fait justice à lui-même. Et quand l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Et David dit à Abigaïl, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui en ce jour t'a envoyé à ma rencontre. Et béni soit ta sagesse, et béni sois-tu, toi qui en ce jour m'as empêché d'en venir au sang et de me faire justice par ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du tort, est vivant, que si tu ne te fusses hâté et ne fusses venu à ma rencontre, il ne fût pas resté à Nabal un seul homme jusqu'à la lumière du matin. Et David prit de sa main ce qu'elle lui avait apporté, et il lui dit, monte en paix dans ta maison. Regarde, j'ai écouté ta voix, et je t'ai accueilli avec faveur. Et Abigaïl vint vers Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Et le cœur de Nabal était gai, et il était ivre à l'excès. Aussi, elle ne lui raconta aucune chose, ni petite ni grande, jusqu'à la lumière du matin. Et il arriva le matin, quand le vin de Nabal eut passé, que sa femme lui rapporta ces choses. Et son cœur mourut au-dedans de lui, et il devint comme une pierre. Et il arriva, environ 10 jours après, que l'Éternel frappa Nabal, et il mourut. Et David apprit que Nabal était mort, et il dit, béni soit l'Éternel, qui a pris en main ma cause touchant l'outrage que m'avait fait Nabal, et qui a retenu son serviteur de faire le mal. Et l'Éternel a fait retomber le mal de Nabal sur sa tête. Et David envoya parler à Abigaïl, afin de la prendre pour femme. Et les serviteurs de David vinrent vers Abigaïl à Carmel, et lui parlèrent, disant, David nous a envoyés vers toi, afin de te prendre pour sa femme. Et elle se leva, et se prosterna le visage contre terre, et dit, voici, ta servante sera une esclave, pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et Abigaïl se leva en hâte, et monta sur un âne, et ses 5 jeunes filles qui la suivaient. Et elle s'en alla après les messagers de David, et fut sa femme. David avait pris aussi Akinoam de Jizréel, et elles furent toutes les deux ses femmes. Et Saül avait donné Michal, sa fille et femme de David, à Palti, fils de Laïch, qui était de Galim. Premier livre de Samuel, chapitre 26.
Et les Ziphiens vinrent vers Saül à Giba, disant: David ne se tient-il pas caché à la colline de Hakila, qui est en face de Jéchimon? Et Saül se leva et descendit au désert de Ziph, et avec lui 3000 hommes d'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Et Saül campa sur la colline de Hakila, qui est en face de Jéchimon sur le chemin. Or David habitait dans le désert, et il vit que Saül était venu après lui au désert. Et David envoya des espions, et il sut très certainement que Saül était venu. Et David se leva, et vint au lieu où Saül était campé, et David vit le lieu où étaient couchés Saül et Abner, fils de Ner, chef de son armée, et Saül était couché dans l'enceinte des chars, et le peuple était campé tout autour de lui. Et David prit la parole et dit à Achimélec, le Héthien, et à Abishai, fils de Tseruya, frère de Joab, disant: Qui descendra avec moi vers Saül, au camp? Et Abishai dit: Moi, je descendrai avec toi. Et David et Abishai vinrent de nuit vers le peuple, et voici Saül dormait, couché dans l'enceinte des chars, sa lance fichée en terre à son chevet. Et Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Et Abishai dit à David: Dieu a livré aujourd'hui ton ennemi en ta main, et maintenant je te prie que je le frappe de la lance jusqu'en terre, une seule fois, et je ne le referai pas. Et David dit à Abishai: Ne le détruis pas, car qui étendra sa main sur loin de l'Éternel et sera innocent? Et David dit: L'Éternel est vivant, si ce n'est l'Éternel qui le frappera, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende à la bataille et soit emporté. Loin de moi, de par l'Éternel, que j'étende ma main sur loin de l'Éternel. Mais prends maintenant, je te prie, la lance qui est à son chevet et la cruche à eau, et allons-nous-en. Et David prit du chevet de Saül la lance et la cruche à eau, et ils s'en allèrent. Et personne ne les vit, et personne ne le sut, et personne ne s'éveilla. Car ils dormaient tous, car un profond sommeil envoyé par l'Éternel était tombé sur eux. Et David passa de l'autre côté, et se tint sur le sommet de la montagne de loin. Il y avait un grand espace entre eux. Et David cria au peuple et à Abner, fils de Ner, disant: Ne répondras-tu pas, Abner? Et Abner répondit et dit: Qui es-tu, toi qui cries au roi? Et David dit à Abner: N'es-tu pas un homme? Et qui est comme toi en Israël? Et pourquoi n'as-tu pas gardé le roi ton seigneur? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi ton seigneur. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant, que vous êtes digne de mort, vous qui n'avez pas gardé votre Seigneur, loin de l'Éternel. Et maintenant, regarde où est la lance du roi et la cruche à eau qui était à son chevet. Et Saül reconnut la voix de David et dit: Est-ce là ta voix, mon fils David? Et David dit: C'est ma voix, ô roi, mon Seigneur. Et il dit: Pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Car qu'ai-je fait? Et quel mal y a-t-il dans ma main? Et maintenant, que le roi mon Seigneur écoute, je te prie, les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'a incité contre moi, qu'il accepte une offrande. Mais si ce sont les fils des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, parce qu'ils m'ont chassé aujourd'hui, pour que je ne sois pas associé à l'héritage de l'Éternel, disant: Va, sers d'autres dieux. Et maintenant, que mon sang ne tombe point en terre loin de la face de l'Éternel, car le roi d'Israël est sorti pour chercher une puce, comme on poursuivrait une perdrix dans les montagnes. Et Saül dit: J'ai péché. Reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'aujourd'hui,
mon âme a été précieuse à tes yeux. Voici, j'ai agi follement, et j'ai commis une très grande erreur. » Et David répondit et dit, « Voici la lance du roi, qu'un des jeunes hommes passe ici et la prenne. Et l'Éternel rendra à chacun sa justice et sa fidélité, puisque l'Éternel t'avait livré aujourd'hui en ma main, et que je n'ai pas voulu étendre ma main sur loin de l'Éternel. Et voici, comme ton âme a été aujourd'hui précieuse à mes yeux, que de même aussi mon âme soit précieuse aux yeux de l'Éternel, et qu'il me délivre de toute détresse. » Et Saül dit à David, « Béni sois-tu, mon fils David. Certainement, tu feras de grandes choses, et tu en viendras à bout. » Et David alla son chemin, et Saül retourna en son lieu. Premier livre de Samuel, chapitre 27. Et David dit en son cœur, « Maintenant, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de bon pour moi que de me sauver en hâte dans le pays des Philistins. Et Saül renoncera à me chercher encore dans tous les confins d'Israël, et j'échapperai à sa main. » Et David se leva et passa, lui et 600 hommes qui étaient avec lui, vers Achish, fils de Maoc, roi de Gath. Et David habita chez Achish à Gath, lui et ses hommes, chacun avec sa famille, David et ses 2 femmes, Akinoam, la Jisraélite, et Abigaïl, femme de Nabal, la Carmélite. Et on rapporta à Saül que David s'était enfui à Gath, et il ne le chercha plus. Et David dit à Achish, « Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne un lieu dans l'une des villes de la campagne, et je demeurerai là. Car pourquoi ton serviteur habiterait-il dans la ville royale avec toi ?» Et en ce jour-là, Achish lui donna Tsiklag. C'est pourquoi Tsiklag appartient au roi de Juda jusqu'à ce jour. Et le nombre des jours que David habita dans la campagne des Philistins fut d'1 an et 4 mois. Et David et ses hommes montèrent et firent des incursions chez les Guéchuriens et les Girziens et les Amalékites, car ces nations, dès les temps anciens, habitaient le pays quand tu viens vers Shur et jusqu'au pays d'Égypte. Et David frappa le pays, et il ne laissait vivre ni homme ni femme, et il prenait le menu et le gros bétail, et les ânes et les chameaux et les vêtements, et il s'en retournait et venait vers Achish. Et Achish disait, « N'avez-vous pas fait d'incursion aujourd'hui ?» Et David disait, « Vers le midi de Juda, et vers le midi des Gérakméélites, et vers le midi des Kéniens. » Et David ne laissait vivre ni homme ni femme pour les ramener à Gath, de peur, disait-il, qu'il ne rapporte quelque chose contre nous, disant « Ainsi a fait David. » Et telle fut sa coutume pendant tous les jours qu'il habita la campagne des Philistins. Et Achish crut David et disait « Il s'est mis en mauvaise odeur auprès de son peuple, auprès d'Israël, et il sera mon serviteur à toujours. »